Notre Stevie-pédia d'aujourd'hui, donc, met en lumière des livres. Je vous en parle depuis un certain temps. Je suis en retard dans ma lecture. Il y a 2-3 livres que je n'ai pas lus, que tout le monde parle. Puis là, je me sens complètement en retard. Et là, j'ai reçu un nouveau livre qui s'intitule L'histoire du cinéma aux éditions Michel Quintin. Il est produit, il est bien fait par un certain Gary. Et l'autre qui a collaboré, qui est auteur dans ce livre, est Philippe Lemieux. Là, vous vous dites Philippe Lemieux, Phil Lemieux, ça me dit quelque chose. Bien oui, c'est notre chroniqueur cinéma qui est avec nous. Salut Phil! Bonjour Steve! Quel plaisir et quelle beauté que j'ai dans mes mains en ce moment sur l'histoire du cinéma, l'image en mouvement. Oui, donc bande dessinée, premier d'une série dans laquelle on va raconter l'histoire du cinéma de volume en volume. Là, et le premier volume qui sort aujourd'hui même traite de l'invention du cinéma, donc les pionniers qui ont donné naissance au 7e art. Là, ça, j'imagine que tu es derrière l'idée de ça. Oui, l'idée vient de moi. J'ai écrit les scénarios, j'ai écrit les dialogues et l'artiste Gary, qui est mon dessinateur, met ça sous forme de bande dessinée. C'est vraiment génial. Tu dis que c'est le tome 1. Ça veut dire qu'en chantier, on en a plusieurs. J'imagine que tu es un gars rempli d'idées. Le deuxième est bien en route. On va parler des comiques américains comme Charlie Chaplin ou Buster Keaton. Le troisième volume est déjà écrit aussi. Il va traiter de toute l'histoire de l'horreur avec Nosferatu, le vampire et Frankenstein. Et on va poursuivre comme ça pour se rendre jusqu'à l'ère moderne du cinéma éventuellement. Ah, wow. Donc, est-ce que je me trompe? Mais écoute, Phil, ça s'adresse, oui, parce que c'est une bande dessinée aux jeunes qui vont apprendre l'histoire du cinéma. Mais moi, je l'ai feuilleté rapidement avant l'entrevue. Puis, écoute, ça s'adresse aux adultes aussi. C'est le fun. Oui, vraiment, quiconque s'intéresse à l'histoire du cinéma et qui veut en apprendre un peu plus, on a décidé de le faire sous forme de bande dessinée parce qu'on veut intéresser les jeunes au sujet. Mais je pense que comme il s'agit d'un vrai sujet, un sujet véritable, donc je pense que tout le monde peut y trouver son compte, là, finalement. Et Gary, parle-nous rapidement de lui. C'est quelqu'un que tu connais, que tu as collaboré avec lui dans le passé? Ben écoute, j'ai eu l'idée de cette bande dessinée-là il y a 7 ans. J'ai publié un court article sur Facebook à la recherche d'un dessinateur et parmi les gens qui ont répondu à cette annonce, il y avait Gary, donc je le connaissais pas, on s'est rencontrés, on a réalisé rapidement qu'on avait des atomes crochus et qu'on serait de bons partenaires pour ce projet-là. Et donc c'est pour lui comme pour moi notre première publication dans le monde de la bande dessinée professionnelle. Et ce n'est pas la dernière. Je suis convaincu que vous allez, faire du chemin avec ces super idées que vous allez mettre en livre, en BD comme ça, et pourquoi pas un succès à l'international? Ben c'est dans nos plans, je te dirais là qu'on voit grand. Écoute, ça me permettrait de dire, je l'ai connu, moi, Phil Lemieux, dans le temps. Alors, l'histoire du cinéma en BD, l'image en mouvement aux éditions Michel Quintin, on peut se procurer votre livre, votre première BD, les gars, un peu partout, chez notre libraire favori? Oui, partout dans les librairies. Il est en vente à partir d'aujourd'hui. Il est aussi en vente, évidemment, sur les sites web des librairies et aussi, on peut le commander directement des éditions Michel Quintin sur leur site web. Phil, c'est le bonheur. Au plaisir de se reparler, puis bon succès, les gars. Certainement. Merci, Steve. Merci à toi. Corneille, le bonheur, Assim. Le bonheur.